Bon matin, Nouvel Espoir, bon matin. Vraiment, c'est un dimanche puissant, un dimanche. Tous les dimanches à Nouvel Espoir sont des dimanches de joie, d'allégresse. Et nous sommes contents parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et c'est encore plus intéressant. Nous allons retourner malgré le lockdown et tout cela. Nous n'allons pas perdre notre joie. Et j'aimerais te dire, Dieu nous a donné la technologie et nous sommes dans plusieurs maisons connectées avec vous. Partagez nombreux. Vous savez, quand on commence comme ça, si vous pouvez partager avec nous ce lien avec de nombreuses personnes. Aujourd'hui, c'est le pasteur Stéphane Côté des États-Unis qui est avec nous. Pasteur Stéphane est très bien connu ici à l'Église Nouvel Espoir et aussi dans le Canada francophone. Il a travaillé dans le Québec, dans plusieurs églises, était avec nous dans l'Association chrétienne pour la francophonie avant d'aller aux États-Unis. Vraiment, il y a une bénédiction pour la francophonie, une bénédiction pour moi personnel, un ami, un frère d'âme, un frère dans le Seigneur, un frère, il a été là avec nous dans des moments clés. Vous savez, dans la vie, on a besoin des amis, on a besoin des Jonathan, des David, et c'est un privilège pour moi de l'avoir dans cette série que lui et sa tendre épouse Chantal, c'est des gens qui aiment Jésus. C'est des gens qui ont un cœur pour Jésus, un cœur pour la mission, un cœur pour la francophonie. Et aussi, j'aimerais te dire merci. Merci parce que je suis encore devant le backflow preventer, le système de refoulement. Merci. Tes dons ont permis de pouvoir payer ceci. Tes dons, j'ai avec moi ici aussi tout le débit pour le plancher. Comme peut-être tu ne peux pas voir, c'est trop loin, mais c'est 11 048 $. Ensemble, nous allons changer les planchers de ce lieu. Vous savez, ce bâtiment va être une autre église. Dans un sens, vous savez, on va passer à vraiment un autre monde. C'est comme... Dans le film Matrix, tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge, il y a quelque chose qui va arriver vraiment dans ce lieu. J'aimerais te dire qu'on rentre dans une nouvelle saison. Je suis excité par cela. Et merci pour tes dons. J'aimerais te dire, tu vas rentrer dans ce lieu, tu vas inviter les gens. On a la porte vitrée, la porte française qui est en installation. Et grâce à toi, on aura un nouveau plancher. Et tu pourras dire, tu sais quoi? J'ai fait un don là qui a changé le plancher dans cette place. Tu pourras dire cela, j'ai changé le plancher dans cette place et le nouveau plancher va apporter le pardon dans ce lieu. Et j'aimerais te dire, on est prêt à te recevoir à l'Église Nouvel Espoir. Et sans plus tarder, allons louer le Seigneur avec le pasteur Éric. En Christ mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Comme tout faiblit ou tout
Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout. Seigneur de tout. Oh, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vivre ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Oh, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, oh. Seigneur, me voici. Dans ta présence, Seigneur. Seigneur, me voici. Jésus. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Bonjour Église Nouvel Espoir, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. On aborde une série qui s'appelle La force du pardon et je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui et c'est pourquoi j'aimerais qu'on commence en priant et puis ensuite de ça on passera directement à ce que la Bible a à nous dire. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta grâce, merci parce que tu nous as pardonné et merci parce que nous aussi nous pouvons pardonner. Alors Seigneur, sois avec nous, que ce message nous transforme, nous change et nous dirige mieux. Et Seigneur, c'est dans ton nom qu'on a prié. Amen. J'aimerais qu'on regarde un peu une situation qui n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais. Il y a des rumeurs à propos de ça. Une situation comme... Écoute, on a entendu parler, mais on n'a jamais vu. Tu sais, c'est comme un peu le Sasquatch. Il y a des rumeurs qu'il existe, mais on ne l'a jamais vu. Une situation qui est tellement rare que je crois que chacun d'entre nous, on a déjà entendu parler, mais on n'a jamais été directement en contact avec ça. Là, vous vous demandez de quoi il parle. C'est simple. Lorsque j'ai tort, comment dois-je demander pardon? Oui, ça nous arrive à vous, à moi, ça nous arrive à chacun d'entre nous, à un moment donné où c'est nous qui avons tort. C'est pas les autres. Non, je sais. De façon générale, c'est toujours les autres qui ont tort. Lorsqu'on va sur l'autoroute, c'est toujours les autres qui savent pas le tour conduire. Je sais, ils ont pris leur permis de conduire, je ne sais pas où. Je sais que dans un moment d'argumentation avec nos enfants ou notre conjoint, je sais, c'est toujours eux qui ont tort. Je sais ça, là. On a toujours raison. Mais, une fois de temps à autre, rarement, c'est nous qui avons tort. C'est moi qui ai tort. C'est toi qui as tort. Ça arrive. Et c'est tellement difficile. On ne veut pas admettre ça. On ne veut pas dire que c'est ma faute. Parce que c'est difficile. C'est dur sur notre humilité, c'est dur sur notre orgueil, c'est dur sur plein de choses. Et admettre qu'on a tort, on a l'impression que c'est nous qui perdons dans la situation. Alors j'aimerais qu'on regarde une situation à un moment donné dans la Bible où deux frères ont été en chicane des décennies, pas des mois, pas des semaines, des années, non seulement des années, des décennies en chicane, au point ils ne voulaient plus se parler, ils ne voulaient même pas se voir, ils ont tout fait pour s'éviter. Et c'était une horreur. La Bible en parle sur plusieurs chapitres même. Pas sur un chapitre, mais sur plusieurs chapitres. Ça commence dans la Genèse,
au chapitre 25 et ça se termine au chapitre 33 de la Genèse. Imaginez tant de chapitres pour une seule situation. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous connaissez peut-être leur histoire, j'aimerais qu'on la regarde dans le contexte. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a tort? Pour découvrir la force du pardon. Comprenons ceci, d'abord une mise en contexte qu'il faut faire concernant les deux frères, c'est qu'ils étaient jumeaux, ils sont nés dans la vieillesse de leur père, et Ésaü, c'est le premier des jumeaux qui est sorti. Alors il obtient ce qui s'appelle le droit d'aînesse. C'est lui l'aîné. C'est lui qui va obtenir tous les privilèges d'être le plus vieux des deux frères. Normalement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le plus vieux a le droit au privilège. Ah, si vous êtes un fils aîné ou une fille aînée, vous savez de quoi je parle. Mais dans cette situation aussi, à cette époque-là, c'est encore beaucoup plus différent. Parce que le droit d'aînesse te donnait une plus grosse part de l'héritage. Te donnait des droits, mais aussi des responsabilités envers tes plus jeunes frères, tes plus jeunes sœurs. C'était juste comme ça. Et Jacob a profité d'un instant pour obtenir le droit d'aînesse de son frère. Comprenez-moi bien, je ne suis pas là pour juger sa situation, mais voici ce qu'il fait. Son frère aîné, Ésaü, part à la chasse. Il revient, il est en train de mourir. Vous savez comment est-ce que c'est là? Oh non, je vais mourir, j'ai faim, je vais mourir. Et pendant ce temps-là, Jacob est déjà en train de préparer un bon repas. Et son frère, il dit, donne-moi ce plat de lentilles-là, tout de suite. Et Jacob dit, ben écoute, je vais faire une entente avec toi. Aucun problème, mais je te donne ce bol en échange de ton droit d'aînesse. Et Ésaü, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, pas de problème, ça ne serait quoi un droit d'aînesse si je suis pour mourir aujourd'hui? Alors, Jacob a obtenu, comme il se doit, le droit d'aînesse de son frère. On s'entend, c'est une mauvaise entente pour les deux. Jacob a profité d'une situation pour obtenir ce qu'il voulait. Et Ésaü, pris un peu au dépourvu, laisse partir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû laisser partir. Jacob a respecté la loi, pas l'esprit de la loi. Il a proposé une entente à son frère. Ça, c'est la loi. L'esprit de la loi, c'est que le droit d'aînesse ne se vendait pas. Il n'a pas respecté l'esprit de la loi. Et c'est quelques années plus tard, lorsque c'est le temps de collecter le droit d'aînesse, que Jacob se retrouve dans une situation où il va récolter son dû. Il trompe son frère, il trompe son père, il se fait passer pour Ésaü auprès de son père Isaac. Il lui dit, « Oh mon père, bénis-moi! » Parce que là, il veut la bénédiction pendant qu'Ésaü est parti à la chasse. Son père Isaac lui impose les mains, prie pour lui donne tous les droits, tous les privilèges. Tout ça, il le donne à Jacob, mais en pensant qu'il était Ésaü. Ésaü revient, furieux. On peut se mettre à sa place un peu furieux de savoir que son frère l'a encore trompé et qu'il a eu la bénédiction. Il demande même à son père Isaac, « Isaac, père, tu dois avoir au moins une bénédiction pour moi, au moins une petite. » Et là, Isaac dit, « Écoute, j'ai tout donné à ton frère. » Et la prière d'Isaac pour Ésaü, c'est, « Tu vas être son esclave, tu vas suivre dans ses traces, c'est lui qui va te diriger. » Et Ésaü est furieux, furieux, furieux. On s'est tous retrouvés dans une situation où on a causé du tort à quelqu'un. Peut-être qu'on en était conscient, peut-être qu'on ne l'était pas. Mais Jacob, dans son cas, lui, il était conscient du tort qu'il faisait, sûrement pas toute l'étendue de son dégât. Mais il a causé du tort à son frère. Et son frère en a payé le prix. Et Jacob aussi, d'ailleurs. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a tort et qu'on a fait tort à quelqu'un? Regardons ça ensemble, selon ce que la Bible nous dit. Alors, des décennies plus tard, Jacob fait ses choses de son côté, Ésaü est allé vivre sa vie ailleurs, Jacob a eu le droit d'aînesse et tout ça. Et là, il arrive à un moment donné, où tout d'un coup,
Jacob doit rencontrer son frère. Jacob doit aller voir celui à qui il a créé du tort. Est-ce que c'est par obligation? Est-ce que c'est par conviction? Ça ne change rien. Il doit le voir. Il veut partir de là pour se rendre là et il doit passer sur le territoire de son frère. Et c'est là qu'il réalise parfaitement que lorsque tu as tort, ça frappe fort. Sérieusement. Il y a un moment donné où il apprend que son frère n'est pas tellement loin et Jacob décide de dire, écoute, je vais essayer d'acheter la paix. Voici ce que je vais faire. Je vais envoyer des cadeaux, je vais envoyer du monde, je vais aller voir. Alors, il envoie même des messagers vers son frère et il leur dit, allez voir Ésaü, dites-lui, ainsi parle ton serviteur Jacob, celui que le Seigneur a béni de grande façon, voici les cadeaux qu'il t'offre en retour. Alors, les messagers partent, c'est dans Genèse chapitre 32, ils reviennent quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, on ne sait pas trop, et là, ils disent le message de Jacob, ils disent, nous avons vu ton frère, et maintenant ton frère s'en vient avec 400 hommes. 400 hommes. Pas avec un message, viens-t'en, non. Il décide d'envoyer, Ésaü envoie 400 hommes à la rencontre de Joseph, pas de Joseph, excusez-moi, de Jacob, et Jacob est en état de panique. En état de panique total. Et là, ils viennent réaliser totalement ce qui va lui arriver. Il peut être mis à mort, il n'y a pas de danger, c'est pas un soldat, c'est pas un guerrier. Ésaü c'en était un, et c'est là tout d'un coup, ça va pas bien. Voici ce que la Bible nous mentionne. Lisons pour comprendre ce qui arrive à Jacob. Parce qu'il y a un effet direct sur lui, parce que lorsqu'on a tort, ça nous frappe. C'est dans la Genèse, chapitre 32, OK? Et à partir du verset 8, et ça dit ceci, Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux, car il se disait, si Ésaü attaque l'un des deux camps et le détruit, celui qui reste pourra au moins s'échapper. Il est en train de réfléchir à une façon de sauver au moins la moitié de son monde. Puis Jacob pria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu m'as témoigné avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère, ni enfant. Et pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob a commencé à vivre quelque chose de majeur. Il réalise, lorsqu'il est face à celui qui l'a fait tort, il réalise qu'il y a des effets sur lui. En voici quelques-uns, on vient de les lire. Il eut peur. Avez-vous déjà eu peur de rencontrer la personne avec qui vous avez fait du tort? On essaie d'éviter, on essaie de faire plein de choses, mais la dernière chose qu'on veut, c'est de faire face. La peur, c'est pas juste une question on est en état de panique, il y a aussi une peur viscérale, celle qui nous ronge à l'intérieur un peu. Il a été saisi de détresse, d'angoisse. Par exemple, les psaumes parlent de ça lorsqu'on parle de guerre et que tu peux être tué à n'importe quel moment sans aucun avertissement. Jacob, tout d'un coup, est en état de panique. Il a peur de destruction. Il a peur, il y a de l'anxiété qui grimpe en lui. Oh non, je ne peux pas y faire face. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ça se peut pas. Il est même rendu à filière 13. Vous savez, la filière 13, c'est celle où on imagine plein de scénarios, tous les pires les uns que les autres. Par exemple, les parents savent de quoi je parle. C'est lorsque votre enfant est en retard un peu, il y a eu un accident de voiture, il est enlevé par des extraterrestres, il y a une ours qui l'a mangé, quelque chose comme ça. J'exagère, mais la filière 13, c'est ça. Il décide de séparer son clan en deux groupes. Il dit, au moins, il y en a un qui va pouvoir se sauver si l'autre meurt. Il imagine tous les pires scénarios parce qu'il doit faire face à son frère. Il cherche des compromis, il essaie de régler, il envoie des cadeaux. Il essaie même de tromper son frère encore un peu plus. Vous imaginez? On va séparer les deux clans, comme ça, si mon frère arrive à un clan, il va pouvoir le détruire, il va penser que ça va être fini, mais je vais en avoir sauvé la moitié.
certains d'entre nous, on vit ça lorsqu'on fait face à la personne ou à la situation auquel on a causé du tort. On a peur, on est anxieux, on se demande qu'est-ce qui se passe, et on fait exactement comme Jacob. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi, oui. On prie et on essaie de manipuler Dieu un peu. Seigneur, t'as promis de me bénir. Fais quelque chose contre. S'il vous plaît, règle la situation. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu aime nous dire, OK, on va la régler la situation, mais ça va passer par toi. Moi. Tu vas devoir faire face à la situation. Et c'est comme ça. Au lieu de tout régler, Jacob découvre que lorsqu'on a tort, ça frappe fort. Dors pas bien. T'es en état de panique, d'anxiété. Est-ce que vous vous retrouvez là ce matin? Est-ce que vous pensez à quelqu'un, une situation que ça arrive, ça vous est arrivé? Si oui, il faut comprendre qu'il y a de bénéfices à régler, plus qu'à éviter. Alors Jacob, finalement, réalise qu'il n'a pas le choix d'aller voir son frère. Celui à qui il a causé du tort. Il n'a pas le choix. Ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce qu'il y a eu la conviction qu'il devait y aller ou non? La Bible ne le mentionne pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'avait pas le choix de le rencontrer. Lisons ensemble juste quelques versets de cette rencontre-là où Jacob va voir son frère à qui il a causé du tort. C'est dans la Genèse, chapitre 33. Lisons ensemble les premiers versets, d'accord? Jacob regarda droit devant et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens derrière eux, et finalement Rachel et Joseph. Lui-même, tout d'un coup, passa devant eux. Il séparait le groupe et lui décide d'aller devant tout le monde. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Puis Ésaü dit, en levant les yeux, il vit les femmes et les enfants, il dit, qui sont ceux-ci qui sont là avec toi? Et Jacob a répondu, ce sont là les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. La rencontre se passe très bien. C'est pas toujours comme ça en passant. Mais la rencontre se passe très bien. Et il y a des choses qu'il fait que nous devons, si on les comprend et si on les fait nous-mêmes, ça va nous aider. Il y a quelque chose au fait d'aller voir la personne avec qui on a causé du tort, au lieu de les éviter toujours. Il y a un moment donné, ça nous vient et on se fait rattraper par nos péchés ou par les choses que l'on fait mal. Et là, tout d'un coup, Jacob va rencontrer son frère et j'aimerais qu'on regarde à ce qu'il a fait. Parce qu'il nous donne pas apprendre des choses que l'on peut faire, chacun d'entre nous, que l'on peut faire pour régler les conflits qu'il peut y avoir les uns envers les autres, pour vivre la force du pardon. La première est celle-ci. Il regarde droit devant. Direct. Tu regardes, on a contact. Il n'évite pas du regard, il ne regarde pas ailleurs, il regarde droit devant. Écoutez les proverbes. Proverbe 4, 25 mentionne que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Proverbe 15, 30 mentionne le regard bienveillant donne de la joie. Proverbe encore 6, 25. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux, c'est la première chose. Alors la Bible nous mentionne que regarder droit devant soi, c'est quelque chose de bien. Et que Dieu déteste le regard orgueilleux. Ah oui, c'est toi, non. Dieu déteste ça. Jacob nous donne la première étape lorsque l'on rencontre la personne à qui on a fait du tort. Si on doit regarder droit devant nous. Pour éviter du regard. Il y a quelque chose à faire ça. Mais en même temps, pas avoir le regard orgueilleux, parce que tout d'un coup, ce qu'il fait, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il se prosterne littéralement 7 fois jusqu'à terre devant son frère. Il fait preuve d'une grande humilité devant son frère. Certains diront, il n'y a pas de bien choix. Oui, il fait toujours le choix. Mais il fait preuve d'humilité. Il y a une certaine reconnaissance de ce qu'il a fait à ce moment-là. C'est pas la Bible qui mentionne que l'humilité
précède la gloire et Philippiens chapitre 2 verset 3 mentionne avec humilité considérez les autres plus importants que vous. Parce que c'est comme ça que Christ lui-même est. Lorsque c'est le temps de demander pardon, faites preuve d'humilité. Et en passant, si on vient vous demander pardon, faites preuve de grâce et accordez le pardon gracieusement. En plus, il offre un cadeau à son frère, pas pour acheter la paix. Pas pour acheter la paix. Dans cette culture-là, il y avait quelque chose, c'était une reconnaissance de tort que j'ai fait. Et il donne un cadeau à son frère. Le cadeau, c'est pas nécessairement un cadeau qu'on est obligé, nous, de donner à quelqu'un. Mais le cadeau de notre présence, le cadeau d'une bonne parole. Dans ce cas-ci, il admet son erreur. Il fait preuve de remords. Il mentionne que Dieu l'a béni, mais qu'il est heureux que son frère ait été béni encore plus que lui. Jacob insiste même pour réparer son erreur. C'est une des raisons pour lesquelles il veut donner des chèvres, des moutons, des bœufs et tout ça. Pas pour acheter la paix, mais pour donner et réparer le tort qu'il a causé à son frère. En admettant nos torts, parfois, il faut aussi être prêt à réparer. Et en admettant nos torts et donner le dû qui devrait être là. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'ils ne restent pas toujours ensemble tout de suite après. Les deux prennent chacun leur côté. Et Jacob permet, et Ésaü aussi, permet ce que j'appelle une porte de sortie. Ben là, il faut que tu m'accordes ton pardon. Ben là, allez, qu'est-ce que tu fais? Non. Ésaü dit, viens avec moi. Et Jacob, il dit, écoute, j'ai des jeunes enfants, donne-moi l'opportunité de partir avec eux. Je te donne des cadeaux. On est en paix, on s'est serrés, ils sont pleurés ensemble, les deux se sont réconciliés. Et on a le ministère de réconciliation que la Bible nous mentionne. Alors, comprenons ceci. Il fait sa demande de pardon, il laisse la porte de sortie, et Ésaü lui dit, « Ok, va de ton côté, suis, je sais que tu as des jeunes enfants, tu vas marcher moins vite, il n'y a pas de problème. Mais restons en paix. Gardons la paix entre toi et moi. Assurons-nous que ce qu'on a fait aujourd'hui soit pour le meilleur des mondes, soit pour la meilleure des choses. Qu'on fasse grâce et honneur l'un envers les autres. Alors, lorsque c'est le temps de demander pardon, il y a des étapes qu'on fait. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais la grande différence, la grande chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a un changement majeur qui se produit dans la vie de Jacob entre le moment où il essaie de tromper encore son frère et le moment où il décide de faire preuve d'humilité. Regardons ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le Jacob d'avant et le Jacob d'après? Alors, pour qu'il puisse passer de la peur à la faveur, de l'anxiété à l'humilité, il y a quelque chose de majeur qui se produit en lui. Et j'aimerais qu'on regarde ça parce que ça change toute la dynamique de nos relations avec les gens. Alors, regardons ça, c'est dans Genèse chapitre 32, c'est toujours au chapitre 32, c'est la fin du chapitre, et ça se passe au verset 25, et ça mentionne ceci. 3 petits mots de rien du tout. Jacob resta seul. Alors, il a placé sa femme, ses enfants, il a préparé ses 2 quintes, encore en état de panique. Mais là, tout d'un coup, il se retrouve seul, en plein milieu de la nuit, seul. Il n'y a pas personne pour lui parler, il n'y a rien. Il y a juste lui et Dieu qui, tout d'un coup, décide de venir le rencontrer. Et ça change toute la dynamique. Parce qu'on passe d'un gars trompeur à un gars qui veut obtenir faveur. Et l'homme a changé complètement. La Bible nous mentionne que la solitude n'a rien de mal. L'isolement, oui. Mais la solitude, c'est pas un problème. David était seul avec ses moutons. Puis il mentionne, David lui-même mentionne qu'il a battu des lions et des ours parce qu'il était seul avec ses moutons. Il n'y a pas eu de problème à être seul. Élie lui-même, dans un moment, il mentionne devant Dieu, il dit « Je suis resté, moi, seul, droit devant toi. » Jésus lui-même, la Bible nous mentionne qu'il allait prier seul. Les moments de solitude sont et peuvent être des moments positifs. L'isolement, non. De se retirer volontairement pour se retrouver. Non.
Mais au moment où on se retrouve seul pour aller rencontrer Dieu, alors là, ça c'est autre chose. Notre solitude, prenons-en une habitude. Et c'est là où Jacob, la Bible nous mentionne, Jacob lutta avec Dieu. Il a combattu avec Dieu. Toute la nuit. Probablement à travers ses pensées, physiquement, il s'est battu contre Dieu toute la nuit. Ça se peut pas, je ne peux pas demander pardon, c'est quoi cette affaire-là? Et il y a un petit mot hébreu dans ce passage-là vraiment intéressant ça parle de lever la poussière. C'est comme si Dieu faisait le ménage un peu. Il se bat avec Jacob et Jacob se bat avec Dieu, mais Dieu lève la poussière, il fait un peu de ménage. Et je crois que c'est à ce moment-là que Dieu rappelle à Joseph. Pas Joseph, à Jacob, toutes ses promesses. Toutes les promesses qu'il a fait à lui, qu'il a fait à son père Isaac, qu'il a fait à son grand-père Abraham, qu'il serait une nation nombreuse, que Dieu serait avec lui, qu'il serait toujours avec lui. Dieu lui rappelle les promesses d'antan, qu'elles ne sont pas juste des vieilles promesses, ce sont des promesses pour aujourd'hui, des promesses pour demain aussi. Dieu rappelle à Jacob comment il était gracieux avec lui. Dieu rappelle à Jacob toutes les bénédictions qu'il a reçues. Pas pour lui donner une petite tape en arrière de la tête, mais pour lui rappeler toutes les bontés qu'il a reçues de Dieu. Dieu lui a fait grâce. La preuve, c'est que Jacob, à un moment donné, dit ceci, « J'ai trouvé grâce. » Il a trouvé la bonté de Dieu. Dieu lui a fait preuve d'empathie dans son moment de combat, dans son moment de solitude, dans son moment d'anxiété. Dieu était avec lui dans ce moment de solitude-là. Dieu a offert un changement à Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, on va t'appeler Israël. Il y a un changement de nom, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de perspective qui est donné. Et Dieu, dans nos moments de solitude avec lui, veut nous offrir tout ça. David qui mentionne, sauve-moi Dieu, connais mon cœur. Il y a quelque chose de se retrouver seul avec Dieu. Et c'est bon ça. Pas avec notre iPad, pas avec notre cellulaire, seul avec Dieu, seul avec l'Esprit de Dieu qui veut te parler et qui veut te convaincre que le tort que tu as causé à quelqu'un, on peut le régler. Parce que Dieu nous a pardonné, il veut que nous aussi, on soit capable de pardonner aux autres. Et Jacob s'est transformé, complètement changé. Ce n'est plus le même homme. Et il dit, j'ai trouvé grâce et j'ai été sauvé. Lorsque vous vous retrouverez seul avec Dieu, vous allez trouver grâce. Et la grâce de Dieu, c'est ce que l'on reçoit et qu'on ne mérite pas. Le salut, la justification, c'est bonté. On ne mérite rien. Tout ça, on n'a rien de fait de bon pour mériter ça. Mais on reçoit aussi sa miséricorde, qui, elle, ne nous donne pas ce qu'on mérite, le jugement, mais il nous fait grâce. Votre habitude de la solitude, développez-la, ça va vous permettre de vous rappeler toutes les bontés de Dieu, toutes ces promesses qu'il a pour vous, toutes ces promesses qu'il a pour moi, tout le bien qu'il a pour vous, tout le bien qu'il a pour moi, tout le bien et les plans parfaits et toutes les bontés qu'il a pour chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vivre la force du pardon. Ce soir, demain, maintenant, peut-être que le Seigneur est en train de vous convaincre qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez fait du tort, que vous devez aller le voir et offrir réparation et faire preuve d'humilité. Je prie que Dieu soit avec vous, je sais qu'il va être là. Mais j'aimerais prier pour vous en finissant. Parce que je crois que Dieu veut se servir de ces moments de solitude-là pour qu'on puisse aller demander pardon, comme il faut. Et obtenir pardon aussi. Alors Seigneur, je te prie, pour chaque personne qui entend ce message, viens dans un moment de solitude, viens nous parler, viens nous faire du bien, pour que nous aussi on puisse aller vers les gens envers qui nous avons causé du tort. Seigneur, je te prie, prépare le cœur de ces gens-là, prépare notre propre cœur à nous aussi, sachant que tu veux faire preuve de grâce et aussi de miséricorde pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, on peut absolument aller demander pardon. Parce que lorsqu'on a tort, c'est notre responsabilité à nous.